Bonjour à vous, chers auditeurs, et bienvenue sur Conterrand. Avant que le monde ne soit tel que nous le connaissons, il fut façonné par le froid, le feu et le sang des premiers géants. Dans le fracas des vagues et le hurlement du vent, les anciens peuples du Nord racontaient l'histoire des dieux, des monstres et des destins inéluctables. Ici, le temps n'avance pas en ligne droite. Il tourne en cercle, comme les saisons, comme la vie et la mort. Les dieux eux-mêmes savent que leur fin est écrite, et pourtant, ils marchent droit vers elle, sans détour. Entre les racines d'un arbre immense et les 9 mondes qu'il relie, se jouent des récits de création, de trahison, de sacrifice et de prophétie. Des histoires où même Odin, père des dieux, ne peut échapper à ce qui doit advenir. Ce soir, je vous invite à écouter les voix venues du Nord, à suivre les traces laissées par les géants, les dieux et les créatures du Ragnarok. Avant les dieux, avant les hommes, avant même que le temps ne sache s'écouler, il n'y avait que le vide. Un abîme silencieux et sans forme, nommé Ginnungagap. À ses confins soufflait le froid éternel de Niflheim, royaume des glaces et du brouillard. À l'opposé brûlait Muspelheim, terre de feu primordial où les flammes dansaient sans maître. Lorsque la glace fondit sous la chaleur, des gouttes tombèrent dans le vide. Et de cette rencontre naquit Ymir. Ymir ne fut pas créé par un dieu ni façonné par une volonté. Il surgit, immense et ancien, incarnation brute des forces premières. Il ne parle pas, ne régnait pas, ne bâtissait rien. Il était la vie avant le sens, la matière, avant l'ordre. Alors qu'il dormait, d'autres êtres naquirent de lui. De sa sueur émergèrent les premiers géants, et de son souffle s'étendit une lignée vouée à durer. Ymir devait ainsi l'ancêtre de tous les Jotun, les géants du Nord, porteurs du chaos et de la mémoire ancienne. Pour le nourrir apparut Odumla, la vache primordiale. De ses pis s'écoulaient 4 fleuves de lait qui sustentaient le géant. En léchant la glace salée, Odumla révéla peu à peu une autre forme enfouie dans la glace. Buri, beau, fort et silencieux, il devint l'ancêtre des dieux. Ainsi, sans le savoir, Ymir porta en lui la graine de sa propre fin. De Buri naquit Bor, et de Bor naquirent Odin, Vili et Vé. Eux regardèrent le monde informe, noyé dans l'excès et l'absence de mesure. Ils ne virent pas en Ymir un roi renversé, mais un obstacle à l'ordre à venir. Alors ils levèrent leurs armes contre le premier être. Lorsqu'Ymir tomba, son sang se déversa en torrent. Il noya presque tous les géants, ne laissant survivre qu'une poignée d'entre eux. Ce déluge marqua la première grande destruction et la première création. Car les dieux façonnèrent le monde à partir de son corps. De sa chair, ils firent la terre, de son sang, les mers et les océans, de ses eaux, les montagnes, de ses dents et de ses fragments, les rochers. De son crâne, ils élevèrent la voûte céleste soutenue par 4 nains, et de ses sourcils naquit Midgard, le monde des hommes protégé du chaos extérieur. Même le ciel porte encore la trace d'Ymir. Ses pensées devinrent nuages, son souffle, le vent. Ainsi, le monde des Vikings ne fut pas créé par un acte de bonté, mais par un sacrifice terrible. L'ordre naquit de la mort. Et la stabilité du cosmos repose encore sur un corps ancien, oublié mais omniprésent. Les légendes du Nord se souviennent de cette vérité sombre. Avant les dieux, il y eut le chaos. Et même les dieux savent que ce qu'ils ont bâti finira un jour par retourner à la poussière.
Du corps d'Ymir naquit la matière, mais pour lui donner sens, il fallait une structure, un lien, un axe autour duquel tout pourrait graviter. Au centre de l'univers s'élève Yggdrasil, le frêne immense, un arbre si vaste que ses branches soutiennent les cieux, que ses racines plongent jusque dans les profondeurs du néant. Il ne pousse pas dans la terre, il pousse dans le temps, reliant les mondes, les destins et les fins annoncées. Autour de lui s'organisent les 9 mondes. Au cœur de l'arbre se trouve Asgard, demeure des dieux As. C'est là qu'Odin règne, entouré de Thor, Frigg et de bien d'autres divinités. Un monde de halls dorés et de serments anciens, mais aussi de vigilance, car les dieux savent que leur chute est déjà écrite. Relié à Asgard, Midgard est le monde des hommes, construit à partir des sourcils d'Ymir. Il est protégé du chaos extérieur. Les humains y vivent, fragiles et courageux, sans toujours savoir que leur monde n'est qu'un îlot suspendu entre des forces immenses. Au-delà se trouve Jotunheim, la terre des géants, rugueuse, sauvage, indomptée. Les Jotun y vivent, héritiers d'Ymir, porteurs d'une mémoire plus ancienne que celle des dieux eux-mêmes. Plus loin encore, Vanaheim, royaume des dieux Van, des divinités liées à la fertilité, au cycle naturel et à la prospérité. Un monde plus ancien, plus calme, marqué par une sagesse différente de celle des As. Dans les hauteurs lumineuses brille Alfheim, demeure des elfes lumineux. Êtres gracieux, presque irréels, liés à la lumière, à la beauté et à des forces que les hommes ne comprennent qu'à moitié. À l'inverse, sous les racines sombres d'Yggdrasil, s'étend Svartalfheim, aussi appelé Nidavellir. C'est là que vivent les nains, forgerons incomparables, artisans des armes et des artefacts divins. Leur rôle résonne du bruit des marteaux et des secrets de la création. Dans le froid éternel repose Nilfheim, le monde de glace et de brume, un lieu ancien, silencieux, où les sources primordiales coulent encore. C'est là que se trouve l'une des racines d'Yggdrasil, rongée sans cesse par le dragon Nidhogg. À l'opposé brûle Muspelheim, royaume de feu, terre de flammes indomptées, gardée par le géant Surtur. Un monde qui ne connaît ni repos ni pitié, destiné à jouer un rôle décisif à la fin des temps. Enfin, sous les branches les plus sombres, s'étend Helheim, le royaume des morts qui ne sont pas tombés au combat. Un lieu froid et immobile, gouverné par la déesse Hel, où les âmes demeurent dans une éternité silencieuse. Ces mondes ne sont pas séparés par des murs, mais par des équilibres fragiles. Ils vibrent, se frôlent, s'influencent, et quand l'un tremble, tous ressentent son écho. Car les 9 mondes ne sont pas éternels, ils sont liés à Yggdrasil, et Yggdrasil lui-même saigne lentement, en attendant la fin annoncée. Entre les mondes, il existe un passage que seuls les dieux peuvent emprunter sans crainte. Un lien fragile, tendu entre le ciel et la terre, visible parfois aux hommes sous la forme d'un arc-en-ciel de lumière. Les anciens l'appelaient Bifrost. Pour les mortels, il apparaît comme un arc-en-ciel, mais pour les dieux, il est bien plus que cela. C'est un pont brûlant, vibrant d'énergie, reliant Midgard au royaume d'Asgard. Chaque pas posé sur le Bifrost rappelle que les mondes ne sont séparés que par un fil de lumière et de feu. Le pont est gardé par Heimdall, le veilleur éternel. Ses sens sont si aiguisés qu'il peut entendre l'herbe pousser et voir à des lieues de distance, de jour comme de nuit. Il ne dort presque jamais, car sa tâche est sacrée, empêcher les géants et les forces du chaos d'atteindre le domaine des dieux.
Le Bifrost n'est pas une œuvre éternelle. Les dieux savent qu'il est fragile. À chaque passage, il s'use un peu plus, car il n'a pas été conçu pour porter les pas des géants. Thor lui-même évite parfois de l'emprunter, craignant que sa puissance ne l'endommage. Et au fond des légendes, une certitude demeure. Le jour du Ragnarok, le Bifrost se brisera. Quand les armées du chaos avanceront, lorsque les géants de feu et de glace marcheront vers Asgard, le pont flamboyant cédera sous leur poids. Alors, le lien entre les mondes se rompra et la guerre finale pourra commencer. Ainsi, le Bifrost n'est pas seulement un chemin, il est le symbole d'un équilibre précaire, un rappel que même les dieux marchent sur des ponts voués à disparaître. Parmi les dieux du Nord, il en est un qui ne cherche ni le repos ni la paix. Un dieu qui ne règne pas par la seule force, mais par la connaissance, le sacrifice et la prévoyance. Son nom est Odin. Père des dieux, maître d'Asgard, Odin est un voyageur infatigable. Il parcourt les mondes sous 1000 visages, roi, mendiant, guerrier ou poète. Car il sait que le pouvoir véritable ne réside pas seulement dans les armes, mais dans la compréhension de ce qui fut et de ce qui doit advenir. Pour obtenir la sagesse, Odin a tout donné. Un jour, il s'approcha de la source de Mimir, dont les eaux contenaient la mémoire du monde. Mais nul ne pouvait y boire sans payer un prix. Alors Odin arracha son propre œil et le plongea dans la source en offrande. Depuis, il voit moins le monde des hommes, mais davantage celui des vérités cachées. Ses corbeaux, Hugin et Munin, parcourent chaque jour les 9 mondes. Ils lui rapportent les pensées et les souvenirs de tout ce qui vit. À ses pieds reposent ses loups, Keri et Freki, compagnons silencieux des batailles et des banquets. Et dans sa main repose Gungnir, la lance qui ne manque jamais sa cible. Mais le plus grand sacrifice d'Odin reste à venir. Pour percer le secret des runes, il se pendit lui-même à Yggdrasil, l'arbre monde. 9 nuits et 9 jours, transpercés par sa propre lance, sans nourriture, ni eau, ni mort, ni vivant. Au bord du néant, il contempla l'abîme, et les runes lui furent révélées. Odin est aussi le maître des morts héroïques. Il choisit par l'intermédiaire des Valkyries ceux qui tomberont au combat et rejoindront le Valhalla. Non par cruauté mais par nécessité, car Odin sait que le Ragnarok approche. Il connaît son destin. Il sait qu'il sera dévoré par le loup Fenrir lorsque la fin des temps viendra. Et pourtant, il ne cherche pas à l'éviter. Il s'y prépare. Ainsi est Odin, un dieu qui règne en sachant qu'il tombera. Un père qui aime ses fils, tout en connaissant leur perte. Un sage qui comprend que toute victoire porte en elle sa propre fin. Parmi tous les dieux d'Asgard, Baldur était le plus aimé. Beau, juste, lumineux. Il incarnait ce que le monde aurait pu devenir sans mensonge ni violence. Là où Odin portait le poids du destin, Baldur en représentait l'espoir. Mais les rêves ont parfois la voix de la mort. Une nuit, Baldur fut tourmenté par des songes funestes. Il se voyait tomber sans gloire ni combat, et son sang annonçant un malheur plus vaste encore. Les dieux, inquiets, comprirent que sa disparition serait le premier signe du Ragnarok. Sa mère, Frigg, déesse de l'amour et de la prophétie, décida alors de défier le destin. Elle parcourut les 9 mondes et fit jurer à toutes choses, pierre, métal, feu, eau, bête et maladie, de ne jamais blesser son fils.
aucune arme, aucun poison, aucune force ne pourrait désormais atteindre Balder. Rassurés, les dieux transformèrent cette invulnérabilité en jeu. Dans la grande cour d'Asgard, ils lançaient des lances, des flèches et des pierres contre Balder, et tout glissait sur lui sans jamais le toucher. Tous riaient, tous, sauf Loki. Le dieu de la ruse sentit qu'une faille devait exister. Sous l'apparence d'une vieille femme, il interrogea Frigg, feignant l'innocence. Et elle avoua son erreur. Elle n'avait pas fait prêter serment au gui, une plante trop jeune et trop fragile pour être dangereuse. Loki façonna alors une flèche de gui. Lors du prochain jeu, il s'approcha de Oder, le frère aveugle de Balder. Guidant sa main, il lui proposa de participer lui aussi. Alors, Oder tira. La flèche atteignit Balder en plein cœur, et le silence s'abattit sur Asgard. Balder tomba, et avec lui s'éteignit la lumière des dieux. Aucune blessure n'avait jamais été vue sur son corps, jusqu'à cet instant. Les dieux tentèrent tout pour le ramener. Odin envoya un messager jusqu'à Helheim, le royaume des morts. La déesse, elle, accepta une seule condition, si absolument toute chose dans l'univers pleurait la perte de Balder, alors il reviendrait parmi les vivants. Et alors, tout pleura. Les dieux, les hommes, les pierres, les arbres, les animaux, tous, sauf une géante nommée Tok. Loki, déguisé encore une fois. Balder demeura donc dans le royaume des morts. Sa disparition brisa l'équilibre du monde. À partir de ce jour, les dieux surent que le Ragnarok n'était plus une prophétie lointaine, mais une certitude. Pourtant, une lueur subsiste. Les anciennes légendes racontent qu'après la fin du monde, lorsque les flammes se seront éteintes et que les mers se seront retirées, Balder reviendra. Il marchera à nouveau sur une terre purifiée, symbole d'un monde renaissant. Car même dans la mythologie nordique, la fin n'est jamais totalement dépourvue d'espoir. Thor, fils d'Odin, était la force incarnée. Briseur de géants, protecteur des hommes, porteur du tonnerre, il ne doutait ni de sa puissance, ni de son marteau Mjolnir. Et pourtant un jour, Thor allait apprendre que la force brute ne suffit pas toujours face à la ruse. Accompagné de Loki et du jeune serviteur Thialfi, Thor se mit en route vers Jotunheim, le royaume des géants. Après un long voyage, ils atteignirent la forteresse d'Utgard, domaine lointain du roi géant Utgard Loki, maître des illusions et des épreuves trompeuses. Le géant accueillit les voyageurs avec un sourire narquois. Il proposa de les héberger à une seule condition. Chacun devrait prouver sa valeur lors d'épreuves. La première épreuve fut pour Loki, qui accepta un concours de gloutonnerie. Mais son adversaire n'était autre que le feu lui-même, déguisé. Loki mangea vite, mais le feu dévora tout, jusqu'à l'eau et même la table. Loki perdit. Puis vient Thialfi, défié à une course. Son adversaire semblait rapide, mais il s'agissait de la pensée incarnée. Et personne ne peut courir plus vite que l'esprit. Enfin, ce fut au tour de Thor. Utgard Loki lui tendit une immense corne à boire, affirmant que même un enfant pouvait la vider en quelques gorgées. Thor, vexé, but une première fois. Le niveau de la corne baissa à peine. Il but alors une seconde fois, puis une troisième, rassemblant toute sa force divine. Mais la corne ne se vida jamais. Humilié, Thor accepta un second défi.
soulever un simple chat gris. Thor saisit l'animal, mais ne parvint à lever qu'une seule patte. Le rire des géants résonnait dans la salle. Dernière épreuve, un combat de lutte contre une vieille femme frêle nommée Ellie. Thor engagea le combat, mais malgré toute sa puissance divine, il fut mis à genoux. Jamais Thor n'avait connu pareille défaite. À l'aube, Utgard Loki révéla enfin la vérité. La corne que Thor avait tenté de vider était reliée à l'océan lui-même. À chaque gorgée, Thor avait fait baisser le niveau des mers, expliquant ainsi les marées. Le chat qu'il n'avait pu soulever était en réalité Jormungandr, le serpent monde, déguisé par illusion. Le fait que Thor ait levé une patte signifiait qu'il avait presque porté le monde. Quant à la vieille femme, Ellie, elle incarnait la vieillesse, une force à laquelle ni les dieux ni les hommes ne peuvent échapper. Utgard Loki avoua alors sa crainte. Jamais un être n'avait été aussi proche de briser les lois du monde lui-même. Mais lorsque Thor, furieux, leva Mjolnir pour se venger, la forteresse disparut, le roi géant, les murs, les rires, tout n'était qu'illusion. Thor repartit le cœur lourd, non pas vaincu par la faiblesse, mais par la ruse et les limites invisibles de l'existence. Et il sut alors une chose essentielle. Même la force divine peut être trompée, et même les dieux ont encore beaucoup à apprendre avant le Ragnarok. Parmi toutes les créatures nées des mythes nordiques, aucune n'inspirait une peur aussi profonde que Fenrir. Non pas une peur ordinaire, mais une crainte silencieuse, tapie dans le cœur même des dieux. Fenrir était le fils de Loki et de la géante Angroboda, frère du serpent-monde Jormungandr et de Hel, souveraine du royaume des morts. Dès sa naissance, les prophéties furent claires. Ce loup gigantesque jouerait un rôle décisif dans la chute des dieux lors du Ragnarok. Face à cet avenir annoncé, les As prirent une décision lourde de conséquences. Ils choisirent de ne pas tuer Fenrir, mais de le surveiller. Seul Tyr, dieu du courage et de la justice, osa nourrir le loup, car Fenrir grandissait vite, trop vite. Chaque jour, sa taille augmentait, ses mâchoires se renforçaient et son regard semblait déjà défier le destin. Craignant ce qu'il deviendrait, les dieux décidèrent de l'enchaîner. Ils forgèrent d'abord une lourde chaîne nommée Leidinger. Fenrir accepta l'épreuve, amusé. Il se laissa lier, puis brisa la chaîne sans effort. Une seconde entrave, Dromi, fut créée, plus épaisse encore. Mais là encore, Fenrir se libéra. Les dieux comprirent alors qu'aucune forge divine ne suffirait. Ils se tournèrent vers les nains, maîtres d'un artisanat ancien et secret. Ces derniers façonnèrent une entrave d'apparence fragile, fine, comme un ruban. Gleipnir. Mais Gleipnir était faite de choses impossibles. Le bruit d'un pas d'un chat, la barbe d'une femme, les racines d'une montagne, les nerfs d'un ours, le souffle d'un poisson et la salive d'un oiseau. Devant cette corde légère, Fenrir se méfia. Il accepta de se laisser lier à une seule condition, qu'un dieu place sa main dans sa gueule en gage de bonne foi. Tyr s'avança sans hésiter. Lorsque Fenrir tenta de se libérer, Gleipnir se resserra. Le loup comprit aussitôt qu'il avait été trompé. Furieux, il referma ses mâchoires et arracha la main de Tyr. Enchaîné sur l'île de Lyngvi, Fenrir fut immobilisé. Une épée fut placée entre ses mâchoires pour l'empêcher de les refermer
et de sa gueule béante s'écoulait une salive infinie, formant le fleuve Van. Mais les dieux savaient, ce n'était qu'un sursis, car au Ragnarok, les liens se briseront. Fenrir se libérera, sa gueule s'ouvrira jusqu'à toucher le ciel et la terre, et il dévorera Odin, le père de tout. Il faudra alors le fils d'Odin, Vidar, pour venger son père et abattre le loup, au prix d'un monde en proie aux flammes. Fenrir n'est pas seulement un monstre, il est la peur d'un destin inévitable, la preuve que même les dieux ne peuvent fuir ce qui est écrit. Lorsque viendra le Ragnarok, ce ne seront pas seulement les dieux et les monstres qui marcheront vers la fin du monde. Les mers elles-mêmes se soulèveront, et sur leur flot noir apparaîtra Naglfar, le plus funeste des navires. Naglfar est un vaisseau unique, terrifiant par sa seule conception. Il est entièrement façonné à partir des ongles des morts. Selon les croyances nordiques, chaque ongle non coupé après la mort contribuerait à sa construction. C'est pourquoi les vivants prenaient soin de tailler les ongles des défunts. Retarder la venue de Naglfar, c'était retarder la fin du monde. Ce navire macabre est destiné à transporter les forces du chaos lors du Ragnarok. À son bord prennent place les géants, les morts sans honneur et les ennemis des dieux. Certaines sources disent qu'il est dirigé par Loki lui-même, libéré de ses chaînes. D'autres anciens évoquent le géant Hrym, maître des tempêtes glacées, comme capitaine du navire. Lorsque le monde tremblera, que Fenrir brisera ses liens, que Jormungandr sortira des océans en empoisonnant le ciel et la mer, Naglfar quittera enfin le rivage des morts. Alors les mers se déchaîneront, les vagues porteront le navire jusqu'au champ de bataille final, Vigrid, où dieux et monstres s'affronteront dans une lutte sans retour. Naglfar n'est pas seulement un bateau, il est le symbole de tout ce que les hommes laissent derrière eux. Chaque ongle, chaque mort, chaque oubli alimente sa coque silencieuse. Il rappelle que dans les légendes vikings, la fin du monde n'arrive pas soudainement. Elle se construit lentement, geste après geste, vie après vie. Et lorsque Naglfar prendra la mer, il sera déjà trop tard. Voilà qui conclut notre voyage au cœur des légendes vikings. Merci d'être resté jusqu'au bout. Pensez à vous abonner, à liker et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochains épisodes. Mettez aussi en commentaire si vous voulez une seconde vidéo sur les légendes venues des hommes du Nord et laquelle voulez-vous entendre prochainement. N'hésitez pas à partager cet épisode s'il vous a plu, ça aide énormément la chaîne. Moi je vous retrouve très bientôt pour une exploration étrange dans les bestiaires anciens et les créatures mythiques, mais surtout une fois encore pour de nouveaux contes errants.